Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc voilà, je continue un petit peu, voilà, surtout pour mes abonnés. Donc avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, c'est des choses en fait que je fais plutôt, on peut dire, pour des personnes que je connais bien. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, visiblement, qui ont bien fonctionné, les personnes se reconnaîtront. Et donc il s'agit, on peut dire, de colliers. Voilà, c'est des choses que je fais à partir, on peut dire, de pierres qui correspondent, on peut dire, à vos dates de naissance. Voilà, j'utilise aussi les phonèmes et on peut dire les lettres. Hein, voilà, donc maintenant vous comprenez un petit peu voilà, ce que je fais. Et j'utilise des objets, on peut dire, qui sont des objets je veux dire, qu'on peut retrouver aussi dans les musées. Hein, voilà, des choses assez anciennes. Voilà, que j'ai, on peut dire, voilà, par le biais de boutiques. Hein, c'est pas des trucs qui sont nouveaux. Et donc c'est un collier, on peut dire, voilà, alors on peut dire d'ancrage. Voilà, moi c'est plutôt, on peut dire, un collier de recherche, on peut dire, transgénérationnel. Voilà, c'est un collier de prière en même temps. Voilà, après, ça dépend évidemment d'où l'on vient. Donc voilà, donc il y a des personnes, on peut dire, du Maghreb ou des personnes qui ont, on peut dire, du métissage, on peut dire, africain, pour lequel on peut dire, j'ai fait ces colliers-là. Voilà, et il y a aussi, on peut dire, voilà, des personnes qui n'étaient pas du tout, on peut dire, ancrées, qui flottaient. Hein, voilà, la flottaison, on peut dire, de notre civilisation, on peut dire, européenne. Et donc, en tout cas, voilà, ça permet, on peut dire, voilà, on peut dire de s'ancrer plus, d'avoir, on peut dire, une première démarche, on peut dire, de recherche intérieure aussi. Voilà, et donc j'utilise ça, on peut dire, avec des rituels qui ne sont pas des rituels, on peut dire, négatifs. Voilà, après, ça dépend évidemment de la culture, on peut dire, des gens, mais je m'adapte, c'est pour ça que je connais bien. Donc voilà, parce que c'est pas parce que vous êtes blanche, catholique et française que dans une vie intérieure, vous n'étiez pas, on peut dire, métisse, afro, arabe, japonaise, voilà. Donc il faut comprendre que on peut dire l'expérience, on peut dire de notre vie, on peut dire c'est une expérience, on peut dire quantique, c'est une expérience de l'âme qui est hors du temps. Et donc voilà, donc c'est à partir de ça, on peut dire que voilà, je fais, on peut dire, ces petits ces colliers, on peut dire, alors bon, on appelle ça comme on veut, chamanique, folklorique, voilà, ça dépend évidemment les croyances, on peut dire, voilà, de certaines personnes. Mais on peut dire que par rapport, on peut dire, aux pierres, voilà, les pierres étant de l'énergie, voilà, je vous ai montré hier mon cristal. Voilà, le cristal de roche, eh bien, c'est une façon aussi, on peut dire, de rééquilibrer, on peut dire, les 7 chakras, voilà, les 7 chakras, les 7 dons, on peut dire, sacrés que vous êtes censé, on peut dire, recevoir. Après, il faut comprendre aussi les chakras, comme on peut dire, voilà, c'est comme un parcours. Voilà, parce que chaque chakra, par exemple, dans la Bible ou dans la Torah, c'est aussi, on peut dire, des vases. Et hier, j'avais le vase brisé. Donc, ça signifie deux choses. Bon, ça signifie quelqu'un a cassé quelque chose. Bon, ça, c'est très clair. Mais ça signifie aussi rompre aussi avec l'ego. Ça signifie qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est déversé dans un chakra. Hein, voilà, donc moi j'avais plutôt le chakra, on peut dire, du cœur, j'avais plutôt Tiferet dans l'arbre de la Kabbale. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parcours, on peut dire, de votre vie, c'est un parcours, on peut dire, voilà, c'est un itinéraire que vous faites, on peut dire aussi à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre corps, à partir, on peut dire, des 7 chakras. Donc chaque vase contient, on peut dire, de l'information, de la lumière, de la connaissance. Et lorsque vous accédez, on peut dire, à ce don, voilà, à ce don, on peut dire, voilà, du divin, à ce don, on peut dire, de votre corps, eh bien, vous brisez le vase, et le vase, on peut dire, vous fait continuer, on peut dire, votre itinéraire. Voilà, on peut aussi, évidemment, symboliser, voilà, ces choses de cette manière.
Donc voilà, voilà, je vous ai montré, voilà, donc s'il y a des personnes, on peut dire, qui désirent, voilà, bon après il faut être un peu initié, hein, mes amis, hein, enfin je veux dire, c'est pas un truc de mode, ce que je fais, hein, voilà, soyons clairs, dès le départ. Donc voilà, alors, donc vous avez le site aussi avec le chat, voilà, si vous voulez me parler. Ensuite, donc là, voilà, je vais vous donner, on peut dire, les énergies. Après, je vais faire ça de façon assez soft, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, on a le mot, on peut dire, Saron ou Sarong. Donc voilà, Saron, ça vient de l'Ancien Testament. Il s'agit de la plaine, hein, voilà, donc là, on peut dire... c'est plutôt, on peut dire, des choses qui se passent dans une plaine. Après, je parle à plusieurs personnes, je le répète, des gens que je ne connais pas et je veux dire qui sont dispersés à travers, on peut dire, plusieurs territoires dans le monde, voilà, dans plusieurs pays. Donc, il y a aussi Saron, la rose de Saron ou de Saron. Qui est purple, hein, donc qui est, on peut dire, mauve, violette, hein, donc voilà, ça peut symboliser aussi le chakra de la couronne, donc quelqu'un, on peut dire, qui peut être en plein éveil. Et donc c'est aussi Saron, le nom, on peut dire, commun à plusieurs espèces de plantes, hein, très, on peut dire, très valorisées à travers le monde. Et comme moi j'ai associé, on peut dire, Saron à Sarong, il peut s'agir aussi, voilà, on peut dire, d'étoffes de tissus ethniques, hein, puisque le sarong, je veux dire, on est plutôt dans les pays du sud-est asiatique, les pays de l'ASEAN. Et donc là, on va peut-être donner un nom commun à plusieurs, on peut dire, plusieurs espèces, plusieurs branches, plusieurs territoires. Voilà, pour valoriser, on peut dire, voilà, peut-être des racines, peut-être, on peut dire, des étoffes de tissu. Voilà, des gens qui vont utiliser, on peut dire, les paroles, mais aussi, on peut dire, les vers. Hein, donc, il peut s'agir aussi, je veux dire, par exemple, de sutras, de mantras, voilà, tout ce qui concerne, en tout cas, la poésie. Voilà, quelque chose, on peut dire, qui n'est pas dit... pour simplement des activités, on peut dire, domestiques ou commerciales, mais des choses, on peut dire, qui vont être dites, on peut dire, pour l'élévation, on peut dire, voilà, de peuples peut-être, ou de personnes, voilà, qui vont être, on peut dire, valorisées, on peut dire, dans une situation. Et donc, on peut dire aussi que pour certains, on peut dire, votre approche peut manquer, on peut dire, de précision, ou je veux dire, les gens ne comprennent rien à ce que vous racontez, et ce sont des personnes qui sont dans la confusion parce qu'ils ne comprennent pas, on peut dire, votre vision. Voilà, c'est une vision, on peut dire, de valorisation. Pour certains, je veux dire, à travers, on peut dire, par exemple, le sarong, les tissus, les cultures. Le Saron, c'est aussi le Sweets Average Rate Overnight. Il s'agit d'un indice de référence. Voilà, ça concerne aussi des taux de prêt des banques entre elles. Bon, là, ça concerne plutôt, on peut dire, des gens qui sont en Suisse, des gens, on peut dire, qui vont se prêter de l'argent. Voilà, alors, donc, je commence. Donc là, visiblement, donc, il y a, on peut dire... des gens qui sont très avides. Voilà, parce que là, nous sommes toujours dans Chine. Donc, on a deux Chines. Et, je veux dire, on a aussi un gros rééquilibrage. Donc, c'est par rapport à des gens, je veux dire, qui se protègent aussi. Donc, vous vous protégez aussi par rapport, on peut dire, à de l'exercice physique. Hein, voilà, donc il y a des personnes, on peut dire, qui ont beaucoup de muscles. On peut dire que dans la situation, les choses sont très tendues, hein, ou vous avez un éclaircissement, ou je veux dire, c'est un foudroiement. Par rapport à des gens qui ont été très, très entêtés, hein, voilà, des gens qui continuent, peut-être jusqu'au 24. Donc voilà, donc il s'agit aussi de peut-être d'endroits, je veux dire, où voilà, il y a des gens qui grouillent, je veux dire, ou qui se dépêchent. Voilà, donc là,
donc là, il y a d'autres personnes qui se moquent, on peut dire peut-être de personnes, je veux dire, bon, qui se dépêchent. Voilà, où il y a, on peut dire, des endroits où il y a énormément, on peut dire, de population, et donc on se moque, on les siffle, on les appelle pour se moquer, voilà, on les prend pour, on peut dire, des petits animaux, des petits insectes. Et donc là, dans la situation, il va y avoir un sifflement de peur. On va siffler des gens et ça va leur faire peur, ou il s'agit de personnes, voilà, pour lesquelles on peut dire, voilà, des gens ont du mépris, des gens ont du mépris pour, on peut dire, des gens qui sont plutôt bas, on peut dire, dans la population, ou des gens qui sont dans des basses castes. Et là, il va y avoir un sifflement. Et il va y avoir un effondrement. Le sifflement, c'est le son de la flûte. Donc il faut se souvenir évidemment de la flûte de Shiva. Hein, voilà, on peut dire qu'il y a, on peut dire des gens qui vont finir dans la rivière. Donc là, il y a des personnes, on peut dire, qui vont être, on peut dire, complètes. Hein, vous allez être comblés, on peut dire, dans une situation grâce, on peut dire, à quelqu'un qui va peut-être siffler la fin de la partie. Et il s'agit de personnes, on peut dire, que l'on déracine, ou il s'agit voilà, de destruction. Donc la destruction, c'est par rapport, on peut dire, à des idées qui ne vous servent plus, hein, ou c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui pensaient d'une certaine manière, et là, on peut dire, vous allez, on peut dire, penser d'une autre façon. Donc il y a aussi des personnes qui vont être déracinées, peut-être par rapport à leur arbre généalogique, peut-être par rapport à leurs racines. Et d'autres personnes, on peut dire, qui vont s'employer à faire pousser, on peut dire, les racines. Hein. Donc il y a des gens qui se rendent compte que peut-être ils ont été coupés de beaucoup, on peut dire, de connaissances. Et là, on va tout faire, on peut dire, pour replanter, on peut dire, beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ça concerne beaucoup je veux dire, de choses qui ont rapport, on peut dire, avec la culture, qui ont rapport avec le vêtement, qui ont rapport avec les étoffes. C'est quand même, on peut dire, du patrimoine immatériel, hein, dont je parle aussi. Après, ça peut être directement lié aussi à votre famille. Voilà, des gens qui vont s'enraciner, voilà, parce que vous avez une autre vision des choses. Hein, et donc, nous sommes avec Bereshit sur le commencement. Voilà, des personnes, ça va être extrêmement protégé, hein, voilà, dans la situation. Voilà, on va prendre racine quelque part, hein, visiblement. Pour d'autres, vous allez prendre racine avec votre double lumineux ou votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Hein, vous choisissez l'étiquette. Alors, c'est par rapport à Sorasau ou W-A-S-A-R. So. Donc, il s'agit d'une racine. Une racine qui brûle, hein, visiblement, ou il s'agit de racines, on peut dire, que l'on va trouver, on peut dire, dans les montagnes, ou je veux dire dans les hauteurs, où il s'agit de personnes, on peut dire, qui ont de l'élévation. Donc ce qui me vient, c'est le potala. Enfin, je sais pas, il y a un truc à avoir, on peut dire, avec des cultures, on peut dire, ancestrales. Donc là, j'ai toujours les chaînes de montagne, les chaînettes. Voilà, des choses, on peut dire, que l'on porte, on peut dire, au bout d'une chaîne. Et il s'agit aussi des habits du grand prêtre. Voilà, et voilà, du chapiteau ou des colonnes du temple. Donc là, on va avoir beaucoup d'espoir. Après, il y a des personnes qui vont beaucoup s'exprimer pour pouvoir avancer par rapport à cela. Voilà, il y a des chaînes, on peut dire, que l'on peut couper, et d'autres, on peut dire, voilà, il y a des gens qui vont se relier ensemble. Voilà, et donc ça va être, on peut dire, une vision pour servir, ou être en service, ou au service, on peut dire, des autres. Voilà, au sens profane et au sens religieux. Donc il y a des personnes, on peut dire, qui vont servir les autres, pas forcément par rapport, on peut dire, à des croyances, on peut dire, religieuses, mais simplement parce que voilà, vous avez une vision, on peut dire, humaniste ou de l'humanité.
Et c'est toujours par rapport à un roi ou par rapport à un prophète ou par rapport à des prophètes. Vous allez, on peut peut-être suivre, on peut dire les enseignements des prophètes de votre religion. Voilà, les prophètes, ou je vous êtes entouré, on peut dire, par des personnes qui sont très éclairées, hein, puisque nous avons aussi Dieu, le temple. Et donc c'est toujours autour du 24, hein, mes amis. Là, visiblement, il va y avoir un gros sacrifice. Aussi, peut-être par rapport, on peut dire, à votre rapport aux femmes. Hein, ou par rapport à une femme, ou par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui sont dans le désert aussi, puisque j'ai la femme, Guimel et le chameau. Et ça, c'est le 31. Voilà. Et donc, il s'agit aussi peut-être de peser des âmes dans un service de culte. Voilà, donc, et c'est par rapport, on peut dire, à des choses qui ont été faites, une chose horrible ou une chose interdite. Donc là, on a une prise de conscience, on peut dire, par rapport à quelque chose qui a été fait. Voilà, ou quelque chose que l'on n'a pas vu, ou vous étiez, on peut dire, dans vos illusions et vous vous rendez compte, hein, je veux dire, voilà, que vous avez fait quelque chose qui n'était pas juste. Et donc là, c'est par rapport, on peut dire, à des gens que l'on a attaqués, hein, ou voilà, où on peut dire, vous allez vous... Voilà, alors il y a peut-être des gens, on va se jeter sur eux, ou vous allez vous jeter, on peut dire peut-être sur de la connaissance, hein, puisque moi j'ai toujours 33. Je l'ai à plusieurs reprises, hein, j'ai 111 et 33. Par rapport à des choses du passé, ou par rapport, on peut dire, à des choses que vous voulez voir renaître dans la situation. Donc là, bon, on voit clair, on peut dire, à travers la fente, on voit clair à travers quelque chose, on peut dire, qui s'éclaire. Voilà, des gens qui ont été trompés, qui ont été trahis, qui ont été attaqués. Hein, voilà, on s'est jeté sur eux, je veux dire, voilà, voilà, des personnes, on peut dire, qui vous ont menti autour de vous, hein, ou qui ont agi de façon fausse. Donc j'ai toujours, on peut dire... j'ai toujours ça mec, et donc vous allez vous rendre compte de cela, on peut dire le 29, hein, qui correspond, on peut dire, à Saint-Michel aussi. Donc l'archange, on peut dire, voilà, avec sa milice d'anges. Alors évidemment, il s'agit d'énergie atomique, hein, mes amis. Hein, c'est pas des petits anges qui vont vous descendre, je veux dire, sur les épaules. Hein, c'est autre chose. Et donc par rapport à du mensonge ou par rapport à des personnes qui ont agi faussement, on peut dire peut-être dans votre dos, hein, eh bien ça va être très protégé, hein, dans la situation. Voilà, où il y a des personnes qui se sont énormément protégées par rapport à leurs illusions aussi. Donc là, il va y avoir, on peut dire, un jugement divin qui va être rendu, un foudroiement, un écrasement. Par rapport, on peut dire, à deux événements, je veux dire, qui sont passés inaperçus, ou deux événements que l'on n'a pas vus. Bon, il s'agit, on peut dire, de mortalité pour certains d'entre vous. Et donc, voilà, des gens voulaient garder, on peut dire, peut-être voilà, leur pouvoir. Donc là, vraisemblablement, à partir du 24, on va avoir un jugement par rapport, on peut dire, des choses que l'on va voir, hein, de nouvelles informations. Après, il peut s'agir aussi de personnes, on peut dire, qui vivent à la campagne avec l'abreuvoir. Il va être donné de voir. Donc c'est toujours par rapport, on peut dire, à une femme. Bon, c'est Guimel, voilà, c'est la Chérina aussi, hein, si vous comprenez, on peut dire, voilà, ma vidéo précédente. Voilà, des personnes qui ont des bracelets aussi. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'un nombril. Il peut s'agir aussi d'un territoire. Il peut s'agir aussi d'un cordon ombilical, hein, voilà, pour les naissances, hein, par exemple. Donc là, vraisemblablement, on va circonscrire, on peut dire, voilà, peut-être des territoires. Et on va mettre en place, on peut dire, des cordons peut-être sanitaires aussi, voilà, pour que les gens puissent accéder, on peut dire, peut-être à des informations ou à de la nourriture.
Pourquoi? Eh bien parce que la terre est brûlante, hein. Il s'agit, on peut dire là, de personnes, on peut dire, voilà, qui sont en pleine chaleur. Et là, c'est l'éclat du soleil dans la situation. Euh, alors ça peut être aussi, je veux dire, des gens qui sont très très contrariés, hein. Des gens, je veux dire, ou je veux dire des gens qui ont faim, je veux dire voilà, qui s'attaquent, je veux dire, à d'autres personnes pour leur voler leur blé, leur argent, voilà. Et voilà, la terre est brûlante, hein. Alors moi j'ai aussi, j'ai des gens qui ont la tête brûlante aussi, hein. C'est par rapport à des gens qui ont du pouvoir, hein, puisque j'ai le sceptre toujours. Et donc là, vraisemblablement, dans une situation, il y a des gens qui vont donner libre cours, on peut dire, à leur colère, au tonnerre. Et de cette manière-là, vous allez être libéré, on peut dire, peut-être de vos chaînes. Voilà, vous allez dire la vérité, vous allez dire ce que vous pensez. Et donc ça va terrasser visiblement les geôliers de votre âme, hein. Ça va terrasser, on peut dire, du monde. Voilà, et donc après, vous allez avoir, on peut dire, une période de calme et de tranquillité. Voilà, plutôt, on peut dire, j'ai toujours CH, hein, voilà. Et c'est par rapport à des projets internationaux et c'est par rapport, on peut dire, à des personnes, on peut dire, voilà, que vous... Voilà, par rapport à des personnes, on peut dire, du passé aussi. Voilà, donc il peut s'agir aussi des personnes d'origine étrangère, voilà, avec lesquelles vous allez pouvoir, on peut dire, goûter au calme et à la tranquillité. Il s'agit toujours, on peut dire, de peser, hein, voilà, une mesure de poids, de peser les âmes, de payer, on peut dire, ce qu'il y a à payer dans la situation. Donc il faut se souvenir, on peut dire qu'à la fin du mois, il y a Rosh Hashanah, il s'agit de la paix des nations. Et donc là, tout sera pesé, hein. Donc tout ce que vous avez fait, on peut dire, pendant, on peut dire, un an, eh bien, ça va être pesé, hein. Et donc, on peut dire que là, il va y avoir un très grand jugement, on peut dire, divin qui va être rendu. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, je veux dire, avant la fin du mois, c'est évidemment, je veux dire, de vous tourner vers le bien, de vous tourner vers la lumière, de laisser tomber, on peut dire, voilà, ce qui ne vous sert plus, de laisser tomber, je veux dire, l'amant qui vous chie dans les bottes, la nana qui vous court après pour de l'argent, voilà, parce qu'il faut se tourner vers votre intériorité, hein, voilà, c'est tout l'intérêt évidemment de mes vidéos. Après, je fais ce que je peux évidemment avec mes connaissances. Mais là, on peut dire que dans une situation, il y a des choses qui vont être payées ou qui vont être mesurées. Voilà, des gens qui vont avoir, on peut dire, une autre vision, on peut dire, de la vie. C'est par rapport toujours, on peut dire, à un sanctuaire, par rapport à un cycle aussi. Donc il va falloir faire un itinéraire, évidemment, par rapport à votre intériorité aussi, hein, tout ce que j'ai dit au début de ma vidéo. Donc c'est le cycle du sanctuaire. Donc il y a peut-être aussi des gens qui vont tourner, on peut dire, autour d'un objet qui peut être vénéré aussi, où vous alliez faire des prières, on peut dire dans une synagogue ou peut-être dans une église, hein, ou dans une mosquée. Et donc là, il s'agit, on peut dire, de se baisser, hein. Donc tu vas baisser la tête. C'est par rapport aussi au Nil, hein, ou par rapport, on peut dire, à des gens, alors au Nil ou au lin, hein, puisque évidemment dans les phonèmes et on peut dire dans les écritures, on peut dire hébraïques et araméennes, on prend évidemment les noms dans plusieurs sens. Donc là, on peut dire, on va baisser la tête. Voilà, on peut dire peut-être... voilà, c'est par rapport à des gens qui ont pu couler, on peut dire, ou je veux dire des gens qui ont pu être très en colère avec le feu, ou je veux dire, vous voyez clairement quelque chose. Et c'est par rapport au lin, c'est toujours par rapport aux étoffes. Le lin, voilà, le lin, le coton, voilà, le textile. Et par rapport au Nil, donc c'est par rapport aussi à des gens qui ont des origines égyptiennes. Alors quand je parle des origines égyptiennes, enfin je veux dire, même si tu es bien blanche, tu t'appelles Émilie Dupont, je veux dire, et tu es française, je veux dire, peut-être que dans ta lignée transgénérationnelle, je veux dire, et tu ne le sais pas, tu as des origines, on peut dire,
égyptienne, hein, mais de l'Égypte antique. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, on développe toujours, on peut dire, des goûts particuliers, voilà, par rapport à un pays ou par rapport à une culture. Voilà. Moi, par exemple, j'avais une amie, je veux dire, elle adorait le Mexique. Enfin, je veux dire, et en fait, bon, elle avait rien à voir avec le Mexique, mais elle adorait le Mexique. C'était quand même très, très, très spécial. Voilà, et puis c'est pareil, on peut dire dans ma famille, il y a des gens qui adorent l'Égypte aussi, voilà, qui ont fait plusieurs voyages, on peut dire, en Égypte, hein, et d'autres, ça a été plutôt, on peut dire, autour du Yémen. Voilà, c'est pareil, hein, c'est la même chose, le Kenya, le Yémen. Et voilà, et donc on ne choisit pas, on peut dire, les pays au hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, on peut dire, dans notre vie. Donc voilà, donc réfléchissez aussi au voyage que vous avez pu faire. Parce que si il y a une terre que vous aimez plus que l'autre, hein, c'est qu'il y a une raison. Voilà, et il y a une résonance, on peut dire, avec quelque chose, on peut dire que voilà, qui peut être caché dans la situation. Donc là, visiblement, on va s'accrocher quelque part, ou je veux dire, on va s'enraciner quelque part, c'est par rapport à une langue. Ça va être une porte pour vous, vous allez comprendre peut-être la situation à partir du 25. Pour d'autres, il s'agit aussi, on peut dire, d'une cavité, de quelque chose que vous n'avez pas vu, on peut dire, dans la situation. Et là, vous allez voir quelque chose très clairement, puisque peut-être que, on va dire, votre niveau émotionnel va baisser et ça va vous permettre, on peut dire, de voir, on peut dire, quelque chose que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez dans beaucoup trop d'émotions. Il y a des personnes qui ont beaucoup pleuré, on peut dire, dans des situations où vous étiez dans vos abysses émotionnels. Et donc, il y a quelque chose qui va être regardé de haut en bas, qui va être, on peut dire, vraiment énormément, on peut dire, analysé, c'est ce que je peux dire. Alors, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être aussi des discours, ça peut être, on peut dire, des textes sacrés, ça peut être des paroles aussi. Voilà, ça peut être par exemple, je veux dire, des prophètes, voilà, qui ont écrit des choses, voilà, qui ont écrit, on peut dire, voilà, des textes. Et donc, vous allez analyser cela de façon, on peut dire, très, très méthodique, très à droite, afin d'avoir un jugement. Bon, c'est toujours lié, on peut dire, à des choses qui sont non humaines, hein, ou des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence, mais voilà, je veux dire, c'est de l'intelligence quantique, mes amis. Donc, il s'agit aussi, pour certains, de faire une pause. Donc, vous faites une pause et vous allez vous renseigner, on peut dire, sur des textes. Pour d'autres, il s'agit de termes d'architecture. Voilà, vous envisagez peut-être de faire une maison ou voilà, d'avoir, on peut dire, un projet, on peut dire, d'architecture, où vous connaissez, on peut dire, des architectes. En tout cas, il s'agit de donner un cadre à une vision, c'est ce qu'on peut dire, hein. Le cadre, c'est carré, c'est aussi Marie, et donc c'est peut-être aussi de mettre un projet ou une vision dans quelque chose, on peut dire, de matériel, dans quelque chose, on peut dire, qui est là, voilà, pour faire grandir, voilà, ou pour s'enraciner, ou, je veux dire, pour équilibrer, tout simplement, on peut dire, des personnes ou des peuples, ou ça peut concerner, on peut dire, des territoires dans différents pays du monde. Voilà, ça peut être tout simplement une balance. Et donc on va faire des déclarations par rapport à des choses qui sont interdites. Voilà, on va dire, voilà, bah ça on le fait plus, ou ça on le fait pas, ça c'est terminé. Et on va regarder, on peut dire, le côté positif, on peut dire peut-être d'une situation. Voilà, c'est ce que j'ai dit hier, c'est que tant qu'on n'a pas été, on peut dire, je veux dire, dans la pièce noire, hein, je veux dire, avec, voilà, et avec ta petite torche de lumière, et ben, tu pouvais pas voir, on peut dire, le piano, je veux dire, qui était sous le tissu noir, je veux dire, parce qu'il n'y avait pas de lumière dessus, hein. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut comprendre aussi deux choses. Il faut comprendre dans notre cosmogonie, on peut dire, angélique. Donc on a les anges, hein, voilà, les anges qui sont, je veux dire, des énergies atomiques, hein, qui sont des atomes, hein, mes amis, hein, je veux dire, voilà, c'est pas les bisounours, hein, les anges, hein.
Et on a aussi Lucifer, hein, Lucifer, donc le diable, porteur de lumière. Donc Lucifer, lui, il porte la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as une maison, et si ta maison, on peut dire, elle n'a pas de lumière, eh bien, Lucifer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il est dans le noir, hein, d'accord? Mais Lucifer, il porte la lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tant que tu ne rentres pas dans la maison où, je veux dire, où tu ne vois rien, hein, c'est-à-dire dans ton intériorité que tu ne connais pas, eh bien, tu as Lucifer qui te porte voilà, le petit briquet, on peut dire, pour allumer, on peut dire, dans des pièces qui sont immenses, où on peut dire tous les meubles, on peut dire, sont empapillotés, je veux dire, dans des tissus noirs, on ne voit absolument rien, tout est noir. Et donc Lucifer, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, je veux dire, il rentre voilà, il rentre dans des pièces sombres et il va essayer d'éclairer, on peut dire, ces pièces sombres, voilà, de façon à ce que tu puisses, on peut dire, voilà, les voir, soulever le voile, hein, parce que il faut comprendre que Lucifer, porteur de lumière, on est dans l'obscurité, hein. L'obscurité, c'est pas quelque chose, on peut dire, qui est négatif, parce qu'il faut avoir, on peut dire, de l'obscurité pour voir la lumière. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas faire, on peut dire, l'expérience, on peut dire, de la vie. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait les deux choses. Et donc, comme je vous le disais, c'est un parcours initiatique, hein, c'est un itinéraire où, à chaque fois, on peut dire que tu as une prise de conscience, tu brises un vase et il y a 7 vases à briser. Voilà. Et c'est l'itinéraire de ta vie, en réalité. Et c'est cela que l'on appelle les 7 dons sacrés, dont on parle, on peut dire, avec Jésus et avec le Saint-Esprit, mais dont on parle aussi dans la Torah et dans la Bible. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Alors, il y a des gens, je veux dire, ils sont tellement dans la dissection et dans la dualité du mental qu'en fait, tu comprends pas, on peut dire que voilà, le diable, je veux dire, c'est pas un diablotin, hein, c'est aussi, je veux dire, une énergie atomique. Et l'énergie atomique du diable, c'est les limbes, c'est le manque, c'est le vide, c'est tout cela, mais c'est par le vide, on peut dire que tu expérimentes, on peut dire la matière aussi, d'accord? Parce que le vide, c'est un vide de lumière, hein. Il faut comprendre que la matière sans lumière, je veux dire, pareil, c'est instable. Donc c'est pour ça qu'il faut les deux. Ok? Et donc c'est pour ça qu'on a, on peut dire, ces symboles de cette manière-là, hein. Lucifer, porteur de lumière, c'est le premier step, on peut dire, qui va te faire découvrir, on peut dire, l'intériorité de ton âme. Alors souvent, je veux dire, ce sont des personnes qui ont des grosses addictions. Voilà, mais on est tous au premier step, au début, je veux dire, avec Lucifer, porteur de lumière, hein. On est tous dedans, hein. À un moment donné, je veux dire, il faut commencer le parcours. Voilà, et donc, évidemment, après, une fois que tu as compris tout ça, tu as un libre arbitre et c'est là que tu dois choisir. Voilà. Et là, tous les ans, tu choisis, hein, et tous les ans, les gens font la pesée, on peut dire, des âmes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est plutôt en septembre, c'est plutôt à Rosh Hashanah pour les Juifs. Voilà, et donc voilà, on remet les compteurs à zéro. On se dit, bah voilà, j'ai fait des conneries l'année dernière. Et là, je vais m'engager, on peut dire, à faire les choses un peu différemment. Ça se fait dans beaucoup de cultures et ça se fait dans beaucoup de pays du monde. Malheureusement, nous, dans notre société, on peut dire mercantile, bon bah les gens, je veux dire, ils sont pas là-dedans, hein, bien sûr, mais ils sont complètement coupés de tout cela. Et donc c'est pour ça il faut savoir, on peut dire, récupérer son intériorité, récupérer sa sagesse, récupérer les connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont peut-être s'atteler à faire, on peut dire, des projets qui vont être de l'ordre peut-être de la conservation, on peut dire, voilà, de patrimoine matériel et immatériel. Donc voilà, en tout cas là c'est les énergies, en tout cas pour aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui vont découvrir évidemment des choses horribles. Alors si vous découvrez une chose horrible par rapport à vous-même, hein, c'est probablement votre ignorance.
Voilà, ou c'est probablement, on peut dire, des choses que vous avez faites dans le passé et vous ne vous en étiez même pas rendu compte parce que tant qu'on n'a pas de prise de conscience, on ne peut se rendre compte de rien, hein, bien sûr. Et donc évidemment, les personnes qui sont autour de vous, qui, elles, ont des prises de conscience, elles ne peuvent pas non plus vous juger puisque vous n'en aviez pas conscience. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine, je veux dire, d'en vouloir à ton ex ou à tes ex. Parce que c'est des gens, on peut dire, qui n'avaient pas conscience ou qui n'ont tout simplement pas conscience, on peut dire, de leurs faits et de leurs gestes. Voilà, donc on ne peut pas juger une personne qui n'a aucune conscience. Alors, je continue, on peut dire, voilà, avec mes petits papiers. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Hein. Alors, je vais prendre... Alors, tout de suite, je vais faire donc mes petites planètes. Allez. Donc là, nous avons pour aujourd'hui Salvador Dali, quelqu'un, je veux dire, qui... voilà, quelqu'un qui t'écoute ou quelqu'un qui est branché sur son inconscient en ce moment. Voilà, là, visiblement, quelqu'un qui a voulu aussi, je veux dire, tout mélanger dans sa vie, semer la controverse. Voilà, quelqu'un qui avait une autre vision, on peut dire, des choses. Après, nous avons Vincent Van Gogh. Voilà, désolée pour la carte, hein, je suis navrée, mais c'est comme ça. Voilà, donc là, visiblement, bon, bah, c'est une personne qui a mal aux oreilles. Là, tu te tournes, on peut dire, vers les tournesols. Voilà, c'est par rapport à une reconnaissance, on peut dire, posthume. Voilà, il s'agit de traces écrites et de lumière. Après, nous avons Pablo Picasso, un homme qui tourne le dos en marinière. Voilà, donc là, visiblement, bon, bah, quelqu'un qui a beaucoup, voilà, qui avait beaucoup de style et surtout beaucoup de partenaires. Et là, nous avons notre ami Piètre Mondrian qui est inversé. Donc là, visiblement, rien n'est parfait pour Piètre Mondrian en ce moment. Voilà, quelqu'un visiblement qui se fait ghoster. Hein, voilà, là, visiblement, on ne va plus la jouer collectif avec Piètre Mondrian. Et là, nous avons aussi Jeff Koons, toujours inversé. Jeff Koons qui se fait peut-être ghoster aussi, ou qui va se faire ghoster. Ouais, là visiblement, le kitsch, je veux dire, c'est fini. Hein. Là, enfin, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Ok, alors, je vais prendre mes petites cartes orange. Donc comme vous le voyez, je ne tire plus de tarot. Voilà, c'est plus... Après, je le fais aussi dans mes guidances privées. Mais, donc là, visiblement, Salvador Dali. Bon, Salvador Dali, on peut dire qu'il a été peut-être aussi le dindon de la farce, hein, visiblement. Voilà, bon, bah, tu vas bientôt rencontrer, on peut dire, la personne que tu aimes. Visiblement, bon, et c'est par rapport, on peut dire, voilà, quelqu'un qui s'est fait complètement avoir dans la situation, quelqu'un qui s'est fait complètement avoir par rapport, on peut dire, à des relations, on peut dire, sexuelles, voilà, dans le passé, par rapport à des déplacements. Donc là, dans la situation, pour un homme, je veux dire, qui est un peu blond, rouquin, avec de la barbe, qui doit aimer, on peut dire, les tournesols, hein, Van Gogh. Bon, bah là, visiblement, pour Van Gogh, c'est le foudroiement et c'est la tempête de larmes. Par rapport à des traces écrites. Donc là, toi, t'es Van Gogh, t'es blond avec un bouc, tu vas reprendre les rênes de ta vie. Ensuite, bon, là, nous avons Pablo Picasso, qui a visiblement tourné le dos, qui ne savait plus où donner de la tête. Voilà, qui avait beaucoup de style et beaucoup de partenaires. Bon, bah là, on est dans la maladie mentale ou la déstabilisation, hein, avec Pablo Picasso. Voilà, des gens qui étaient dans la spéculation, l'irrationalité. Hein. Par rapport, on peut dire, à des personnes qui ont porté des masques. Hein. Voilà, des actrices aussi. Et c'est toujours par rapport à un voyage.
Et donc là, toi, tu es complètement dans la déstabilisation, on peut dire, par rapport à des gens, je veux dire, qui t'ont fait tourner en bourrique. Et donc là, on a une personne que tu aimes pense à toi en ce moment. Voilà. Et donc là, nous avons aussi, je veux dire, des gens qui surveillent, on peut dire, au téléphone, hein, ou qui surveillent, on peut dire, voilà, d'autres personnes, par le biais, on peut dire, de réseaux sociaux. Voilà, là, visiblement, c'est une fille facile que l'on surveille, visiblement par rapport à un voyage. Alors, ensuite, nous avons le Corbusier. Je vous le montre, il est beau. Voilà. Et là, lui aussi, il a un peu la tête à l'envers. Donc, toi, tu as la tête à l'envers, tu es déstabilisé, c'est par rapport à ton cœur. Donc là, nous avons un homme, je veux dire, sur le cœur, il prend ses pieds, il s'en va. Enfin, je veux dire, visiblement, la théorie ne marche plus dans la situation. Voilà, quelqu'un qui va se faire débarquer. Ouais, ouais, quelqu'un qui s'est fait draguer et je veux dire, là, tu comprends qu'on t'a fait tourner en bourrique. Et là, je veux dire, là, bon, là, visiblement, bon, des gens qui se séparent ou je veux dire, des gens qui se font dégager, hein, des gens qui se font débarquer. Voilà, donc, toi tu t'en vas, hein. Je veux dire, tu as intérêt à prendre tes pieds et te sauver. Alors, nous avons donc Salvador Dali, quelqu'un qui est sur écoute, hein, mes amis, hein, voilà. Donc c'est par rapport à la Turquie et à la Russie. Donc là, visiblement, on n'a plus envie d'être le dindon et la dinde farcie. Voilà, par rapport à du sexe, par rapport à du casino aussi, hein, pour d'autres, hein, il y a des gens qui jouent beaucoup. Donc là, Salvador Dali, bon bah écoute, je veux dire, c'est Eurydice qui vivait avec Faust, hein, visiblement, t'as fait un mauvais choix, je veux dire, voilà. Ok, par rapport, et c'est pour ça que t'as été le dindon de la farce. Ensuite, pour Vincent Van Gogh, hein, donc là, visiblement, je sais pas, il y a un truc, on peut dire, il y a quelqu'un, je veux dire, qui a la tête... qui a la tête en bandeau, ou je veux dire, il y a un bandeau autour de ta tête. Donc là, toi, c'est la tempête de larmes dans ta chambre. Voilà, bon, parce que tu as fait un mauvais choix aussi. Voilà, donc là, je veux dire, alors pour d'autres, vous avez peut-être fait un mauvais choix, je veux dire, par rapport à une fille russe ou par rapport à une turque, hein, voilà, ou alors, pour d'autres, je veux dire, tu croyais être protégé, je veux dire, par rapport à un Canadien ou par rapport à un Américain, et puis là, tu te retrouves dans ta chambre. Donc là, tu vas reprendre les rênes de ta vie, voilà. Par rapport, on peut dire, bon, des personnes qui sont, on peut dire, dans leur chambre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a la grâce du divin, si tu es Van Gogh, qui va te tomber sur les genoux. Hein, ça va être la grosse bénédiction aussi sur un enfant. Un enfant, je veux dire, qui était plutôt dans le rejet, ou je veux dire, bon, voilà, ça va être ça. Ensuite, nous avons Pablo Picasso, hein, voilà, quelqu'un qui avait beaucoup de style et beaucoup de partenaires. Quelqu'un qui est dans la déstabilisation, la maladie mentale, l'irrationalité avec des gens, je veux dire, qui t'ont fait tourner en bourrique, les actrices, le voyage. Voilà, c'est une personne, on peut dire, qui avait tissé sa toile autour de toi. Voilà. Qui t'a mis, voilà, qui t'a raconté des choses qui étaient fausses. Donc toujours Pablo Picasso. Visiblement, tu vas avoir droit à une réconciliation, à un regard, un sourire. Voilà, bon, et c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui t'ont mis dans l'enfermement ou dans une prison mentale ou dans le confinement, ou c'est par rapport aussi à un déplacement ou un voyage. Voilà, par rapport à une personne qui est très jalouse, hein. Voilà, ou pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, voilà, à la justice. Donc là voilà, on est avec Pablo Picasso, c'est les conditionnements, hein, les désirs matériels. Voilà, quelqu'un qui est complètement enfermé, on peut dire, dans sa vision, on peut dire, voilà, vision mentale, vision, je veux dire, de conditionnement, c'est ce que je veux dire, pardon. Alors ensuite, bon là, le Corbusier, le Corbusier, bon là, visiblement, tu as un bel étranger brun ou blond qui arrive.
je veux dire, avec son cœur. Et je veux dire, on va te parler d'une belle étrangère blonde ou brune. Hein, et à cause de la belle étrangère blonde ou brune, je veux dire, ça va être sauf qui peut. Sauf qui peut pour le Corbusier. Ouais, là, visiblement, le Corbusier, tu vas te faire débarquer. Hein, enfin, je veux dire, tu vas te faire débarquer. Ouais, bah c'est ça. Tu vas préférer être amnésique hein, dans la situation. Et tu vas avoir beaucoup de regrets et beaucoup d'amertume, visiblement, sur ton passé. Hein. Je veux dire, dans la tête, c'est les courants d'air. Voilà, par rapport à quelqu'un qui s'est fait draguer aussi. Alors, bon, là, visiblement, nous avons des personnes qui sont très déstabilisées, on peut dire, par la lumière. Voilà, c'est un petit peu normal. Hein. Je veux dire, des gens qui étaient beaucoup dans le bling-bling, dans la situation. Et des gens, je veux dire, qui ont aussi beaucoup ramassé. Hein. Là, il faut comprendre un petit peu l'histoire. Donc, la lumière te déstabilise. Et voilà, il y a des personnes qui disent, je veux dire, foutez-moi la paix, j'en ai marre, foutez-moi la paix. On dit, ça n'en finit jamais, toutes ces prises de conscience. Hein. Donc voilà. Alors, après, je continue. Alors, donc là, nous avons, on peut dire, Salvador Dali. Hein. Voilà, Salvador Dali qui fait l'autruche. Hein. Donc voilà, tu fais l'autruche en Autriche peut-être. Hein. Ou c'est par rapport, on peut dire, à des personnes d'origine brésilienne. Ou je veux dire, tu fais l'autruche parce que voilà, t'as des idées suicidaires. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont très fatigués. Voilà, là, je veux dire, t'es sur écoute, t'es dans ton inconscient. Tu es dans la délibération, tu cherches un nouveau souffle, hein, visiblement, par rapport à des gens, je veux dire, qui ont été pris pour des dindes ou des dindons farcis. Et là, c'est par rapport, on peut dire, à la cabane au bord du lac. Hein. Là, visiblement, c'était le mauvais choix dans la situation. Pour d'autres, il s'agit de personnes qui font du marathon, du trekking. Voilà, là, visiblement, on va aller se ressourcer, je veux dire, auprès de la nature, le vent frais et les sapins. Voilà, il s'agit d'une île. Bon, il s'agit de la couleur bleue. Voilà, il s'agit aussi des Mongols. Alors, alors peut-être que le mauvais choix, c'était peut-être une personne, je veux dire, c'était peut-être une montgolfière, on ne sait pas. Donc là, visiblement, bon, bah, on te dit une personne te surveille sur les réseaux sociaux. Hein, donc c'est Salvador Dali, si tu es la déesse de ma chaîne qui te surveille. Voilà, c'est par rapport à des critiques ou c'est par rapport à une surprise, quelqu'un qui est surpris. C'est par rapport à beaucoup de blabla. Et donc là, on est à la poursuite, on peut dire, de l'ennemi. Voilà, par rapport à un selfie aussi. Voilà, et donc il y a une personne, en tout cas, si tu es la déesse de ma chaîne, une personne a envie de te voir. Voilà. Et bientôt, tu vas rencontrer la personne que tu aimes. Voilà, si tu ressembles, on peut dire, à Salvador Dali. Et si tu as une cabane au bord d'un lac, hein, enfin je veux dire c'est très enneigé là, je veux dire, on parle d'hiver, enfin je veux dire voilà. Voilà, et donc Salvador Dali c'est une personne qui est très pauvre spirituellement, donc voilà. Voilà, donc là visiblement, là alors pour certaines, enfin je veux dire, c'est quand même une personne voilà, qui peut te forcer à te prostituer, donc... Pour certains, je veux dire, ça va être la grosse... tu vas éprouver, on peut dire, de la répulsion ou tu vas repousser, on peut dire, la personne voilà, qui veut venir te chercher. Voilà, c'est peut-être un ex, je veux dire, un ex qui veut te soumettre, hein, voilà. Donc là, ça va être sueur et tremblement, hein, visiblement, dans une situation où, je veux dire, c'est une personne que tu vas maudire. Ou, voilà, tu vas être très en colère, on peut dire. Il s'agit aussi d'un objet de terreur. Voilà, donc là, visiblement, dans une situation, je veux dire, tu vas repousser peut-être, je veux dire, un pacte avec Faust. Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui va crier de peur, hein, visiblement. Voilà. Alors, ensuite, je passe à Van Gogh. Ok. Donc là, toi, tu vas reprendre les rênes de ta vie. Hein, après un foudroiement, je veux dire, être passé pour un dindon aussi. Foudroiement, tempête de larmes. Bon, des gens qui sont dans leur chambre. Hein, je veux dire, et là, c'est la grâce divine qui tombe.
Donc là, je veux dire, alors Van Gogh, je veux dire, c'est le nouveau Mandela, le nouveau Gandhi. Hein. Bon, là, on est plutôt dans la tempête de larmes, on est dans la chambre. Toi, tu reçois la grâce du divin. C'est par rapport au pays le plus peuplé du monde. Hein. Il s'agit de Zhuangguo. Hein. Il s'agit de la Chine, hein, bien sûr. Voilà. Et il s'agit, c'est par rapport à des gens qui parlent en anglais. Hein. Je veux dire, I can't get enough of your love. Hein, donc voilà, c'est un blond, je veux dire, c'est un anglo-saxon. Il était une fois le mignon, jean à pattes d'œuf, chevelure en fleurs. Voilà, tu mets pieds. Ouais, des gens qui peuvent t'épier aussi. Et, et là, visiblement, il y a un plan où il y a un truc, il y a une grâce qui tombe par rapport à Zhongguo, hein, le pays le plus peuplé du monde. Voilà, là visiblement, bon, il s'agit d'océan Pacifique, d'Himalaya, de Tangri-Tan, de bassin du Tarim aussi. Bon, ça va parler à des gens, hein, voilà. Voilà, et donc il y a aussi, on peut dire, quelque chose qui arrive par rapport, on peut dire, à la Corée du Nord aussi. Voilà, moi je l'ai parce que j'ai tous les pays dans mes... voilà. Voilà, la Corée du Nord, hein, visiblement. Voilà, parce qu'on est à cheval. Hein, on est à cheval sur un arc. Alors un arc et des flèches. Sur le Nord, sur l'Europe, sur la Baltique et le Bering. Donc là visiblement, il y a une grâce qui tombe, on peut dire. Voilà, par rapport, on peut dire, à des gens voilà, qui te forçaient peut-être à faire des choses que tu ne voulais pas. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui sont amateurs d'animaux sauvages. Voilà, la rive occidentale, par rapport, on peut dire, à des gens qui sont plutôt connus. Voilà, après, ça peut être aussi des chiens en hiver, des patineurs et, je veux dire, des gens, je veux dire, qui se font traîner aussi. Donc là, visiblement, on va avoir droit, on peut dire, au nouveau Mandela ou au nouveau Gandhi, après beaucoup de foudroiements et de tempêtes de larmes. Alors, ensuite, Pablo Picasso. Voilà, bon, on n'espère pas qu'il soit Picassiette. Donc là, bon, quelqu'un qui est dans la déstabilisation par rapport, on peut dire, à une araignée qui a tissé sa toile. Voilà, qui est dans l'irrationalité, on peut dire, avec des gens qui jouent double jeu, hein, bon, avec des gens qui se déplacent dans un voyage. Donc là, visiblement, une personne pense à toi en ce moment. C'est une personne, on peut dire, qui est célèbre, hein, visiblement, mais qui est dans les conditionnements, on peut dire, du mental, hein, qui a beaucoup de désirs matériels. Donc là, nous avons, pour Pablo Picasso, bon bah voilà, bah, tu reçois un message. Tu reçois un message des enfants dans la misère. Voilà, par rapport, on peut dire, à des gens qui jouent double jeu, c'est par rapport à un déplacement. Et ça te déstabilise. Et il s'agit d'une colonie. J'ai toujours les enfants de Calabre, hein, je veux dire, voilà, par rapport à des mercenaires. J'ai toujours la guerre. Hein, bon, là, évidemment, historiquement, sur ma carte, c'est la guerre de Carthage, une épidémie. Voilà, Apollon qui est apparu en songe au chef, lui voue un verre sacrum. Et donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui va être renseigné dans une situation par rapport à des enfants. Et donc, ça va permettre, on peut dire, peut-être à des enfants d'être délivrés, on peut dire, d'un fléau. Et il s'agit d'un seul peuple, hein, donc il s'agit aussi d'unité ou de réunification. Voilà, où je veux dire, vous allez retrouver vos enfants si vous ne les avez pas. Voilà. Et donc, voilà, on peut dire Pablo Picasso attire les opportunités et la richesse, hein, visiblement, grâce à une réconciliation, on peut dire, avec un sourire et un regard. Hein. Bon, c'est toujours par rapport à des colonies, colonies grecques, Messine, Calabre, bon, des gens qui appartiennent au pourtour méditerranéen avec Carthage aussi. Voilà, on va partager des choses. Et donc là, visiblement, si tu es une femme, tu vas trouver ton diamant. Hein, ou si tu es un homme, tu vas trouver ton diamant aussi. Tu vas trouver une bonne croissance et aussi un bon croissant. Hein, donc ça va parler aussi à des gens. Donc là, visiblement, c'est par rapport... Et tu vas lâcher, on peut dire, des gens qui t'embêtent. Voilà, endetté en amour, personne ne viendra te sauver. Hein.
Voilà, obsession et écrasement sur la réalité, boum. Donc pour certains ou certaines, enfin je veux dire, on va faire boum, je veux dire, avec les magazines, les photos, les journalistes et la télé. Hein. Bon, pour d'autres, c'est des histoires de justice. Hein. Voilà, parce que tu reçois un message du Christ. Hein. Bon, là, il faut comprendre, je veux dire que les énergies sont très élevées. Hein. C'est très très fort. Hein. Allez. Voilà, donc là, tu ne seras plus soumise ou tu ne seras plus soumis, on peut dire, à des gens qui veulent te prostituer. Alors évidemment, il faut prendre évidemment cette image de différentes manières. Hein. Je veux dire, des gens qui sont endettés, je veux dire, quelque part, tu es prostitué à ton banquier. Hein, c'est comme ça. Donc après, donc nous avons, on peut dire, le Corbusier. Hein, voilà. Donc voilà, donc bon, là, un homme qui se fait débarquer et qui préfère être amnésique. Voilà, un homme qui s'est fait draguer, je veux dire, on l'a utilisé. Donc toi, le Corbusier, bon bah là, visiblement, par rapport à un bel étranger, brun ou blond, par rapport au cœur, tu es percuté par Rouge Baiser et les partisans. La Révolution et les Gilets jaunes. Hein, là, visiblement, quelqu'un va se faire débarquer. Voilà. Et donc, il s'agit, alors par rapport au bel étranger, là, visiblement, qui te donne, voilà, qui te renseigne ou qui te demande des comptes, c'est par rapport à une fille en t-shirt révolutionnaire. Là, une belle femme blonde ou brune. Hein. Bon, là, visiblement, on a un bel étranger qui est dans le cœur, et je veux dire, qui va te percuter. Hein. Voilà, et donc là, visiblement, dans une situation, si tu es le Corbusier, tu as loupé quelqu'un et tu as des regrets. Ah, visiblement, quelqu'un qui se fait débarquer à la campagne. Ouais, tu as des regrets. Hein. Bon, là, visiblement, nous avons aussi une personne qui se dirige vers une nouvelle relation. T'inquiète pas, je veux dire, tu vas avoir des fiançailles, une alliance. Voilà, bon, alors pour d'autres, tu as des regrets. Enfin, je veux dire, ça va être regret et amertume sur une fiançaille, sur les fiançailles et une alliance. Hein. Voilà, quelqu'un qui a loupé quelqu'un d'autre. T'as loupé Rouge Baiser, hein, pour certains. Et pour d'autres, je veux dire, la personne que tu as loupée, je veux dire, c'est les arts martiaux, la calligraphie, la peinture. Enfin, il y a quelqu'un qui va pas rater le truc. Hein, c'est ce que je peux vous dire, parce que là, ma carte, évidemment, est inversée. Voilà, donc là, le Corbusier, lui, il a raté le taoïsme et le confucianisme, le culte des ancêtres. Et voilà, t'as raté, on peut dire, tous les messages de tes ancêtres qui t'ont parlé. Voilà, c'est pour ça que tu es dans le regret. Voilà, et c'était par rapport, on peut dire, à une alliance. Hein. Voilà. Et l'alliance, c'était sur, on peut dire, peut-être de la calligraphie, de la peinture, de l'imprimerie, de la musique, où, je veux dire, il y a des gens qui font des arts martiaux qui débarquent. Hein. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc voilà, bon, le Corbusier, je veux dire, il reçoit des messages, on peut dire, d'une personne de cœur. Mais là, nous avons, on peut dire, une personne qui ne veut absolument rien entendre dans la situation. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un gros blackout. Hein. On a un gros blackout, hein, visiblement, je veux dire, par rapport à quelqu'un qui préfère être amnésique. Hein, je veux dire, plutôt que de regarder, je veux dire que tu t'es complètement planté. Donc on reçoit des messages où, je veux dire, il y a quelqu'un qui se renseigne par rapport à une autre personne. Voilà, je veux dire, sur lequel on a mis, je veux dire, on a fait une croix. Hein. C'est une gazelle, mes amis. Donc, ou ça peut être aussi une idole, ou ça peut être quelqu'un qui sert quelqu'un d'autre, ou qui peut servir aussi une communauté, hein, puisque avec idole, ou c'est par rapport, on peut dire, à de la religion. Hein, je veux dire, voilà, c'est les panthéons, on peut dire bouddhiques, voilà, les idoles. Ou ça peut être une personne, on peut dire, voilà, qui peut être, voilà, une idole, l'idole des jeunes, de la musique, du cinéma, des paroles. Et donc là, on a le Corbusier, il est dégoûté, on peut dire, par rapport à une idole ou par rapport à des gazelles. Voilà, donc là, visiblement, le Corbusier était très insolent et je veux dire, voilà, on t'a balayé, on va te balayer par rapport à Rouge Baiser. Hein. Là, visiblement, tu vas recevoir des messages, enfin, je veux dire, ça va pas te faire plaisir. Hein. Et c'est par rapport aussi à des rencontres pendant des événements sportifs. Une personne de la lignée, hein. Bon, une personne, je veux dire, qui est liée à quelqu'un d'autre. Voilà, par rapport, on peut dire, à des expressions où il s'agit toujours de réseaux de télécommunications et de médias. Et c'est par rapport à l'ère Showa.
Alors S-H-O-W-A. Voilà, c'est l'ère de la paix éclairée, évidemment, chez les Japonais, avec Hirohito. Donc, nous avons peut-être aussi des héros dans la situation. Bon, ben voilà, moi, écoutez, j'ai terminé en tout cas ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.